Bonjour, Christelle Serré, il fait beau. J'avais envie de faire une petite capsule à l'extérieur aujourd'hui et de vous parler de votre pitch de vente. Donc aujourd'hui, je vais vous demander de travailler sur 3 pitchs de vente qui vont être différents. Le premier, c'est votre petit pitch. Donc quand on rencontre quelqu'un puis qu'on serre la main à cette personne-là, en 2 ou 3 mots, qu'est-ce que vous êtes capable de dire? L'idée derrière tout ça, c'est que vous voulez vous assurer que votre interlocuteur comprenne. Il y a des stratégies ou il y a des concepts, il y a des clients que c'est facile dans le fond de bien comprendre que la personne devant nous, qu'est-ce qu'elle fait exactement. Mais dans des domaines un peu plus nébuleux, des fois ça peut devenir difficile. Donc première chose, c'est important de savoir en 2-3 mots comment vous êtes capable de le vulgariser. Après ça, on refait le même petit pitch en 10 ou 15 secondes. Puis vous allez être surpris de la quantité de gens qui ont besoin d'avoir 1 minute pour être capable d'expliquer ce qu'ils font dans la vie. Fait que ça va être votre plus gros travail. Notre pitch de vente d'1 minute, c'est généralement celui qu'on va travailler le plus. Parce que là, on est capable d'expliquer qui on est capable de donner nos forces, on est capable de dire, moi, j'aide les entreprises à augmenter leur chiffre d'affaires en ligne. De quelle manière? Des formations, des ci, des ça. Fait que je suis capable de mettre beaucoup de gras autour de l'os. Mais quand on a un pitch là, de 10 secondes, qu'il faut qu'on se présente rapidement, qu'on veut que la personne devant nous comprenne ce qu'on fait, c'est très difficile. J'ai fait l'exercice avec un groupe la semaine dernière, puis vous serez surpris la quantité de personnes qui ne sont pas capables d'énumérer dans première ligne qu'est-ce qu'ils font. Ce qui fait qu'ils ont besoin de tout envelopper pour que ça fasse du sens. Fait que votre travail, ça va être justement de trouver comment qu'on est capable de raccourcir, dans le fond, votre présentation. L'idée derrière tout ça, c'est qu'on veut s'assurer que quand on se présente, notre interlocuteur comprenne simplement et facilement ce qu'on fait, surtout quand c'est des domaines un petit peu plus complexes. Je pense à l'informatique, je pense à la chimie, je pense à des domaines plus spécifiques, même dans les esthétiques ou peu importe. Bref, ce qu'on veut, c'est s'assurer que la personne qu'on rencontre devant nous comprenne bien ce qu'on fait. Puis faites l'exercice avec des gens qui ne connaissent rien à votre domaine, puis dites, écoutez, j'ai un pitch de vente de 10 secondes. Si je te dis que je fais ça, est-ce que tu comprends ce que je fais réellement? Puis vous allez être surpris de la quantité de gens qui ne comprennent pas en priori. Fait que le pitch de vente qu'on réutilise, le pitch là, tout court, on va le réutiliser dans nos présentations sur Facebook, dans notre short description. On va le faire aussi dans notre description de présentation sur Instagram et dans notre début d'introduction sur LinkedIn. Fait que ce travail-là va servir autant sur les groupes de réseautage que quand vous allez vous mettre à l'appliquer sur les réseaux ou dans des petites descriptions sur un blog ou peu importe. Bref, l'idée derrière tout ça, c'est qu'on veut comprendre avec un pitch de 10 secondes qu'est-ce que vous faites de manière claire, simple et précise. On oublie les flafans, on garde ça pour le pitch d'1 minute ou quand on commence à jaser avec notre interlocuteur, puis là, on est capable de mettre du gras autour de l'os.